Vision Info. Le Congo mérite mieux. Vision Info, c'est le nivellement vers le haut des médias congolaises. Les infos sérieuses et responsables. Suivez. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là oui. Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays pendant 53 ans à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te. Ils sont à prison et ceux qui sont dehors sont presque identiques. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités. Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h.
Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs. Tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire inscrire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Le ministre du Plan, suivi et mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, a présenté ce mercredi à la classe nationale et internationale les documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté de la cérémonie a eu lieu au Grand Hôtel de Kinshasa. Avec l'appui du PNUD, le ministre de mise en œuvre de la révolution de la a organisé la deuxième revue annuelle stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté et du programme d'action du gouvernement. Cette revue annuelle est un cadre de concertation entre le gouvernement, les partenaires sociaux, les secteurs privés et les partenaires techniques et financiers. Cette revue vise à mesurer les progrès et les résultats tangibles sur les populations en matière de développement humain durable, de création d'emplois, de réduction de la pauvreté et de croissance. Cet exercice a pour principal but d'analyser les dynamiques socio-économiques dans les secteurs de la santé, l'éducation, transport et voies de communication. Il faudra noter que la cérémonie de clôture de ces activités interviendra demain jeudi. Le membre du comité Litier RDC réuni autour du Premier ministre Matata Ponyo ont évalué le rapport du comité d'administration tenu récemment au Mexique. C'était au cours d'une séance tenue à la primature ce mardi 8 juillet 2004. Plus de détails dans cet élément. Tous les ministres et membres de l'UTIE RDC ont pris part à cette réunion autour du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon. Les membres de l'UTIE RDC sont venus faire part au chef du gouvernement des rapports du conseil d'administration tenu à Mexico, ainsi qu'analyser les progrès et perspectives d'avenir. À l'issue de la réunion, le ministre du Plan et mise en œuvre de la révolution de la modernité qui a conduit la délégation à Mexico a confirmé au Premier ministre la reconnaissance par le conseil d'administration de la conformité de la République démocratique du Congo à l'UTIE. Oui, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a reçus ce matin. C'est une délégation constituée de tous les ministres et vice-ministres membres du comité exécutif de l'UTIE RDC. Il était question pour nous de lui rendre compte de l'importante décision qui a été prise par le conseil d'administration de l'UTIE, de donner la conformité ou de constater la conformité de la République démocratique du Congo à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Nous avons échangé sur le sujet, nous avons fait le point de tous les progrès qui ont été accomplis, qui ont mené à cette importante décision, mais nous avons surtout parlé des perspectives d'avenir, parce qu'il ne suffit pas d'obtenir la conformité, il faut la maintenir, la consolider et surtout aller de l'avant faire davantage de progrès. Vu cette conformité, la transparence et la bonne gouvernance est recommandée, ainsi que le dialogue et la redevabilité vis-à-vis des communautés locales. Fidèle à sa règle, la MONUSCO a tenu son point de presse hebdomadaire dans son quartier général de la Gombe. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment les personnes déplacées dans le territoire de Walikale,
pour cause d'insécurité, l'appui à l'administration pénitentiaire ainsi que l'environnement sécuritaire dans les sites miniers. Reportage Movi Kapaka, chef papa. Conférence de presse de la MONUSCO, les déplacements de 20 000 personnes de plusieurs localités du territoire de Walikale à la suite des opérations militaires lancées par les FARDC contre le groupe armé la semaine dernière. Les personnes déplacées se sont réfugiées soit en brousse, soit dans les localités le long de l'axe Walikale. Par ailleurs, l'environnement sécuritaire demeure toutefois imprévisible dans les sites miniers où les groupes armés, notamment le Mai Mai Simba et d'autres bandits, attaquent et dépouillent les civils. À cet effet, les troupes du 1er bataillon bangladais de la force de la MONUSCO et CDFRDC ont accru leur présence dans les régions affectées et vulnérables par la conduite des patrouilles robustes de domination des terrains dans le but d'interdire toute nouvelle exaction, rassurer et protéger les populations civiles. En outre, les climats sécuritaires demeurent imprévisibles dans plusieurs localités situées au nord du Katanga, du fait de la présence des éléments du FDLR et des activités négatives perpétrées par les éléments Mai Mai, Yakotumba et Bakata Katanga. Signalant que d'autres patrouilles à pied ont été menées dans les zones inaccessibles et reculées par les unités des FARDC et de la police nationale congolaise. Poursuite ce mercredi du cadre de concertation entre la CENI et les acteurs politiques. Cet avant-midi, c'était le tour de chefs de quartier et des bourgmestres d'être outillés sur le processus électoral. Plus de détails dans cet élément. L'objectif dans ce cadre de concertation est de faire un examen sur l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo, fiabiliser et stabiliser la cartographie des opérations. Dans sa démarche, la CENI voudrait amener les acteurs provinciaux à comprendre les défis électoraux ainsi que la feuille de route de la CENI pour les élections locales et municipales. Présent dans cette cérémonie, le chef de quartier bourgmestre se félicite de ce cadre d'échange qui facilitera d'élaguer certains malentendus dans la tête de membres de gouvernements provinciaux. Je voudrais d'abord vous rappeler que les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints et les chefs coutumiers des groupements incorporés de la ville de Kinshasa, ce sont des acteurs majeurs de l'administration à la base. Donc ce sont des personnalités vers qui les populations vont pour exprimer leurs préoccupations. Et ça devrait être, c'est ce que je peux vous annoncer, eh bien, les bourgmestres adjoints, les chefs de quartier, leurs adjoints, les chefs coutumiers concernés. La CENI veut que les acteurs à tous les niveaux puissent s'approprier les opérations avant, pendant et après le scrutin La CENI voudrait que les acteurs à tous les niveaux puissent s'approprier les opérations avant, pendant et après le scrutin pour un atterrissage en douceur. Le porte-parole du gouvernement, Lamer Mende, a tenu ce matin au studio de la RTNC2 un point de presse sur la 4e vague de personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle conformément aux recommandations de concertation nationale. Outiller les étudiants en médecine sur le fonctionnement de la gynécologie, tel est le souci qui a animé le ministre de la Santé publique, Kabange Numbi, à organiser une conférence sur la procréation médicalement assistée. Jean-Claude Mwanatambwe et Dieudonné Mukendi ont signé ces reportages. Les différentes techniques de procréation. La procréation médicalement assistée était le thème de cette conférence organisée par l'UNPS sous les auspices du ministère de la Santé publique. Plusieurs orateurs ont défilé pour éclairer l'assistance sur l'insémination artificielle et ses conséquences pour la vie de la femme, l'impact de certaines maladies sur la santé de la reproduction, ainsi que les efforts fournis par la science en cette matière ont été expliqués à l'assistance faite surtout des étudiants en médecine. Le ministère de la Santé publique, à travers l'INPS, voudrait, à travers cette conférence, outiller les professionnels de santé sur les dangers de la procréation médicalement assistée, afin de les mettre dans les bonnes conditions pour ce qui concerne la compréhension et le fonctionnement de la santé et de la reproduction.
Le Rwanda serait désormais prêt à accueillir le FDLR, a fait savoir Abdallah Wafi, le secrétaire général adjoint de l'ONU, à son retour d'une mission officielle dans le pays de Paul Kagame. Prince Mouelela pour ses commentaires. Les autorités rwandaises ont réaffirmé leur disponibilité de recevoir tous les éléments FDLR qui vont renoncer à l'idéologie génocidaire, déposer les armes et intégrer le processus DDR, a précisé Abdallah Wafi à son retour d'une mission au Rwanda. Cette décision des autorités rwandaises est tombée après un entretien qu'il a eu avec le président de la commission rwandaise des rapatriements. Mais il faudra aussi signaler que le processus est volontaire, donc pour dire que ceux qui vont refuser de rentrer dans leur pays pour des raisons personnelles, il a également fait savoir que des efforts seront fournis pour leur trouver un pays d'accueil. Selon l'adjoint de Martin Kobler, Abdallah Wafi, l'équipe de la MONUSCO tout entière se félicite de cette avancée de la part des autorités rwandaises, mais elle insiste sur la volonté des uns et des autres pour mettre fin à cette équation difficile. Le vrai problème qui reste, c'est la relocalisation de ceux qui refuseront de rentrer dans leur pays, car déjà des protestations fusent de partout. Les jeunes des Béni ont manifesté, comme aussi les notables de Walungu au sud Kivu et ceux d'Irebu à l'Équateur. Et tous disent non au retour des FDLR dans leur pays. Abdallah Wafi sollicite par ailleurs la compréhension des Congolais sur cette question. Le Force démocratique de libération du Rwanda continue à recruter et à entraîner des combattants selon un rapport d'experts onusiens. Suivez ces commentaires. Ils ont accepté le désarmement, les Forces démocratiques de libération du Rwanda opérant sur les territoires congolais. Cependant, un rapport d'experts onusiens signale que le FDLR continue à recruter et à entraîner des combattants. Selon les experts onusiens, deux chefs importants de ces mouvements rebelles, Ferdinand Ntsengiyouma, qui avait été arrêté par l'armée congolaise et ensuite s'était évadé, et Abima, lui qui a déserté, ont à nouveau rejoint cette rébellion rwandaise, dont son président par intérim refuse de remettre ses armes à l'Organisation des Nations Unies. Ils souhaitent l'implication de la communauté d'Afrique australe et s'appuient aux relations qu'ils ont créées avec le parti d'opposition rwandais, comme celui de l'ex-premier ministre Faustin Twagiramungu, pour mobiliser les soutiens internationaux et forcer le gouvernement rwandais à négocier. Par ailleurs, le processus de désarmement débuté a enregistré plus de 200 éléments de ces mouvements qui se sont présentés pour leur désarmement et réintégration dans la vie civile. Un processus qui doit durer 6 mois. Avec ces rapports, est-ce l'atterrissage de cette opération sera en douceur? L'avenir nous répondra. La formation d'un gouvernement de cohésion nationale, comme l'une des recommandations de concertation nationale, ne pas partagée au sein du patriote résistant Maï Maï. Son président national l'a fait savoir dans une interview accordée à JC Mwanatambwe. Bon, il est le chef de l'État, il est le garant de l'unité nationale. Mais je pense qu'au sujet du gouvernement de cohésion nationale, comme recommandation de concertation nationale, les PRM ne partagent pas cet avis. Déjà, nous sommes le gouvernement Matata. Au lendemain de la clôture des travaux de la concertation nationale, ils avaient tous démissionné. Et le gouvernement a commencé à travailler au ralenti. Il y a un dysfonctionnement maintenant. Mais Matata est un expert. Il s'est fait malheureusement qu'il a quand même présenté le budget de la République. Ce n'était pas le budget de son gouvernement. Il préparait un budget pour le gouvernement de la République, pas le gouvernement Matata. Vous comprenez que c'est quand même un patriote. Et il a présenté le budget. Les budgets dont il n'avait pas droit à utiliser. Et il a attendu. Il y a 3 mois, tous les ministres ont déjà eu leur décompte final.
L'expulsion de 3 Congolais témoins dans le procès de 2 chefs de milice congolais, Mathieu Ngunjo Lochui et Germain Katanga à la Cour pénale internationale, n'a pas laissé indifférent Georges Mouzibaziba, expert de la CPI, interrogé par Yannick Boïka. Puisqu'en fait, la réalité est que les 3 témoins qui sont venus à la Cour pénale internationale, ils ont, qu'on se le dise, ils ont parlé des choses qui ne sont pas tout à fait propres face vis-à-vis du gouvernement congolais. Et lorsqu'ils ont terminé leur plaidoyer là-bas, il était question, ils ont demandé qu'ils puissent bénéficier de l'asile parce qu'ils avaient peur que si jamais ils rentraient au Congo, ils allaient être poursuivis sur base de leurs déclarations. Le gouvernement hollandais, dans un premier temps, avait beaucoup hésité et puis finalement, il a décidé de pouvoir les rapatrier ici. Mais s'il les a rapatriés, c'est parce qu'il y a eu un accord, ou disons des arrangements par lesquels le gouvernement de la République démocratique du Congo a souscrit que ces gens, ces témoins, peuvent bien rentrer au pays et qui peuvent bien être sécurisés ici. Alors, s'ils peuvent être sécurisés au Congo, pourquoi le gouvernement hollandais devrait les garder? Je n'en vois pas la raison. Donc, ils sont rentrés parce que c'est supposé qu'ils sont sécurisés ici. Écroulons la muraille de Jéricho est le thème de 31 journées de la marche de possession de villes fortifiées. L'organisation est de l'église Plantation de la Gloire de l'Éternel, comme le dit ici la servante de l'Éternel, Lili Ngalola Kapuku. Le Seigneur nous a demandé de marcher 7 ans de possession. Alors l'année passée, c'était la possession de montagnes. Cette année, c'est la possession de villes fortifiées. Alors nous avons la prière depuis le début du mois de juillet jusqu'au début du mois d'août. Donc du 1er juillet au 1er août. C'est pourquoi nous invitons les enfants de Dieu, tout le monde qui vit à Bandal, qui vit à Selembao, à Bumbu, à Miringiri, à Kalamu, à Kasavubu, commune de Kinshasa, Lingwala, à Kitambo, et tout le monde qui est dans l'environnement qui peut l'aider à venir dans la prière. Nous t'invitons vraiment de venir parce que nous passons de temps de chaleur, de temps de prière intense et nous sommes en plein enseignement. Cette semaine avec Papa Foutilouemba René qui est en train de nous enseigner comment écrouler la muraille de Jéricho de nos vies dans les domaines qui ne marchent pas bien, qui ne sont pas clairs. Nous invitons vraiment les enfants de Dieu à venir participer à la prière massivement et le Seigneur vous bénira abondamment. Nous sommes sur l'avenue Bambili numéro 180, donc entre Sayo et 24. C'est là où l'église Plantation de la Gloire de l'Éternel fonctionne. Notre vision, c'est la restauration de l'épouse. Un mot du sport. 7 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Brésil-Allemagne. Lors de la première demi-finale, le Brésil est éliminé alors que l'Allemagne jouera la finale ce dimanche 13 juillet face au vainqueur de la deuxième demi-finale qui va opposer l'Argentine aux Pays-Bas. Pour une bonne formation de vos enfants, l'école moderne Le Figuier vous invite à inscrire vos enfants pour l'année scolaire 2014-2015. Chers parents, ceci vous concerne. Situé à Météo, sur l'avenue de l'école numéro 3, dans la commune d'Ngaliema, le collège moderne Le Figuier est un cadre idéal pour la formation intégrale de l'enfant. Des salles de classe ultra modernes, un enseignement de qualité dispensé par de meilleurs professeurs nationaux et internationaux. Les collèges modernes Le Figuier assurent à vos enfants une formation que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le tout basé sur un support de la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le Figuier organise les sections ci-après: maternelle, primaire, secondaire générale, littéraire, scientifique, pédagogie, ainsi que l'informatique de gestion et l'anglais. Cela à partir de la 3e des humanités.
Le collège, c'est un établissement scolaire d'enseignement secondaire du premier degré. Et pourquoi moderne? Parce que c'est une école, c'est un collège qui aspire à la modernité, qui aspire à un goût récent. Parce que pour la République démocratique du Congo, le goût récent, c'est la vision de la modernité, du développement, de la modernité prônée par le président de la République. Le place étant limité, chers parents, n'attendez pas. Les inscriptions se prennent à partir du lundi 19 mai 2014 de 8h à 15h. Par exemple ici, l'informatisation du système d'enseignement, il y a tous les niveaux, vous êtes passé partout, il y a des ordinateurs, tout le personnel utilise au moins l'ordinateur ici, y compris même les enfants qui vont venir depuis l'école maternelle. On pourrait ainsi dire qu'avec les défis de la modernisation, nous devons vraiment avoir un matériel adapté. Et aujourd'hui, quand on ne maîtrise pas, on ne connaît pas l'ordinateur, on n'en fait pas l'usage, on est comme un analphabète. Pour meubler le bagage intellectuel de vos enfants, le Collège moderne Le Figuier est en partenariat avec les institutions internationales, notamment l'Institut français, le Centre Wallonie-Bruxelles et tant d'autres. Pour tout contact, appelez au C'est une école de votre rêve, c'est une école du rêve des parents qui viennent nombrer pour faire inscrire leurs enfants. Au Collège moderne Le Figuier, l'éducation et l'instruction de vos enfants, nous en faisons volontiers notre affaire. Pour soigner vos maladies, découvrons le centre de santé La Santé, c'est la richesse, situé dans la commune de Limete. Peuple de Kinshasa et de Brazzaville, ne vous inquiétez plus pour votre santé. Voici Santé, c'est la richesse. Un centre de santé qui dispose des appareils sophistiqués. Avec sa machine à détection de cellules mortes, Santé, c'est la richesse traite plusieurs maladies. Hémorroïdes, épilepsie, diabète, hypotension, maladies vénériennes, estomac et autres. Une seule adresse, avenue Bon Accueil numéro 1, Funa Dilandos, dans la commune de Limete industriel. Ce que la club de la machine est comme peine maladie wana nyosho. Ma pare wana teka makorona yo et peine maladie nyosho. Maladie nyosho bimi. Pour tout contact, appelez le 09 93 23 93 25. Avec Santé, c'est la richesse, demeurez en bonne santé. Place à présent aux journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection de Jussé Manatambo. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. La nomination des membres de la Cour constitutionnelle intéresse la prospérité qui titre Cour constitutionnelle Vundwawe, Luzolo Banyaku confirmé. Le quotidien de Montfleury renseigne que tous les membres de cet organe ont été officiellement nommés par ordonnance du chef de l'État le lundi dernier. La Cour constitutionnelle de la RDC est là et le titre de Géopolis. Le tri hebdomadaire fait savoir qu'après leur désignation par le Parlement, la Haute Cour, les membres de la Cour constitutionnelle ont été nommés par le Raïs. Le M23 reprend les armes et les titres de la République. Selon le journal, les rapports à mi-parcours du nouveau groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo montrent que le M23 prépare une nouvelle rébellion. La question du gouvernement est abordée par le Congo Nouveau qui titre « Gouvernement de cohésion nationale ». Première victoire de Kabila sur Kengo. Selon le journal, la promesse du chef de l'État qui tarde à venir sur la question fragilise Kengo et son opposition républicaine, faute. Selon le journal, la promesse du chef de l'État qui tarde à venir sur la question fragilise Kengo et son opposition républicaine, faute suite aux attentes non résolues. Sur notre registre, le phare titre Transport fluvial et lacustre. Le gouvernement appelle à la résistance.
Ce quotidien proche de l'UDPS renseigne que pour obtenir l'application intégrale de l'arrêté ministériel interdisant la perception illégale des taxes dans le secteur des transports fluvial et lacustes, le gouvernement invite les usagers à la résistance. Terminons cette lecture des journaux par la tempête des tropiques du titre « Pression interne sur le processus électoral ». Joseph Kabila appelé à préparer déjà l'alternance. Le quotidien du cimetière de la Gombe fait savoir que dans une lettre ouverte, il est demandé aux locataires du Palais de la Nation de rompre son silence et de se déclarer non partant pour un nouveau mandat. C'est tout pour ce soir. C'est par ici que se termine ce téléjournal. Merci de l'avoir suivi. Ces remerciements sur le nom de l'équipe rédactionnelle qui a concouru à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Pour être formé en journalisme, prise de vue, montage vidéo, cinéma, informatique et autres, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Pour être informé, suivez chaque jour Vision Info sur différentes chaînes partenaires ou sur sa page Facebook et YouTube. Vision Info, une véritable église au milieu du village. Vision Info au service de la démocratie. Vision d'Afrique produit également plusieurs émissions, notamment Yébé la Vision, Libre Expression, L'Honorable, Vision Santé, Vision Sport et tant d'autres. Vision d'Afrique vous offre également un travail de qualité pour vos panneaux publicitaires, installation sur banderoles et t-shirts, les habillements de vos émissions, chaînes de télévision. Vision d'Afrique assure pour vos tournages et réalisations des clips, théâtre, cinéma. Vision d'Afrique assure pour tout contact. Vive Vision d'Afrique. Vive Vision d'Afrique, là où Vision d'Afrique assure. Tout va bien. Tout va bien. Très bien même. Le pays, pendant 53 ans, à l'échec. biso atuto to memaka basete mpo babeta yesu na ekulusu toyebi te.